Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des relatives nominales. En fait, les relatives nominales vous posent souvent problème d'après les questions que je reçois parce que vous avez l'habitude des relatives, mais des relatives adjectivales. Donc généralement, c'est une surprise d'apprendre que parmi les propositions qu'on appelle les propositions complétives ou les propositions nominales, il existe une sous-catégorie de relatives. Les relatives auxquelles vous êtes habitués, d'habitude, ce sont les relatives qui ont un antécédent. Ce sont des relatives qui sont soit épithètes d'un nom à l'intérieur d'un syntagme nominal, soit apposées à un syntagme nominal entier. Ce sont des relatives qui jouent donc un rôle adjectival et on les appelle, quand on dit leur nom complètement, des relatives adjectivales. Et ces relatives sont introduites par des pronoms relatifs qui ont un antécédent visible. Alors que les relatives qu'on appelle les relatives nominales présentent la particularité d'être introduites par un pronom relatif qui n'a pas d'antécédent visible. Un pronom relatif à antécédent fusionné. C'est pour ça que parfois les relatives nominales sont aussi appelées des relatives sans antécédent ou des relatives à antécédent fusionné. Alors, pour reprendre un exemple qu'on m'a envoyé récemment, si je dis Italy, that was where she went last year. That was where she went last year est une phrase qui contient une proposition subordonnée nominale relative. Where she went last year est une proposition subordonnée nominale relative. Alors pourquoi est-ce une nominale? Eh bien parce qu'elle occupe un rôle que peut occuper un syntagme nominal. La proposition subordonnée where she went last year dans la phrase that was where she went last year, la proposition subordonnée est attribut du sujet that, sujet anaphorique du nom propre Italy. Donc, where she went last year est attribut du sujet. Alors, attribut du sujet, méfiez-vous, c'est une fonction qui peut être occupée par un syntagme nominal. Donc, where she went last year va être catégorisé dans les propositions subordonnées nominales. Il ne faut pas que vous fassiez attention au sens de la proposition, parce que vous voyez que ça renvoie à un lieu, donc vous dites « Ah, c'est une adverbiale de lieu ». Non, non et non. Une adverbiale de lieu, elle aurait pour rôle circonstant de lieu du verbe be. Ce n'est absolument pas le cas. Ici, where she went last year est attribut du sujet that. Donc, where she went last year, c'est une proposition subordonnée nominale et elle est introduite par where. Alors, where, c'est un mot en WH, un mot relatif qu'on va appeler plutôt un adverbe relatif ici, parce que dans la proposition where she went last year, l'adverbe relatif where occupe la fonction de circonstant de lieu du verbe go. Mais faites bien attention à ce que je dis. C'est l'adverbe relatif where qui occupe la fonction de circonstant de lieu du verbe go. Ce n'est pas toute la proposition where she went last year. La proposition where she went last year est attribut du sujet. C'est seulement l'adverbe where qui est circonstant de lieu à l'intérieur de cette proposition. Et il est circonstant de lieu du verbe go, c'est-à-dire when, go plus ed. Et parce que ce mot en WH, ce relatif, est circonstant de lieu, on va l'appeler plutôt un adverbe relatif qu'un pronom relatif. On aura tendance à appeler pronom relatif les relatifs qui occupent des fonctions de sujet ou de complément. Et les relatifs qui occupent des fonctions de circonstants comme why, how, when, where, on va les appeler des adverbes relatifs. Alors, pourquoi est-ce que where est un
adverbe relatif. Pourquoi est-ce que je dis qu'il introduit une nominale qui serait une relative nominale ici? Eh bien parce que where pourrait être paraphrasé par the place where. That was the place where she went last year. That was the place to which she went last year. On voit que l'on peut paraphraser cet adverbe where pour faire apparaître en fait son antécédent. Alors typiquement, avec un antécédent, avec un adverbe relatif tel que where, l'antécédent générique, ça va être the place. The place where va être une façon de développer, si vous voulez, un petit peu comme en mathématiques, l'adverbe where. Quand je dis that was the place where she went last year, en fait, je retrouve un syntagme nominal, the place where she went last year, syntagme nominal qui est attribut du sujet dans ma paraphrase, syntagme nominal qui a pour tête, pour noyau, le nom place. Et à ce moment-là, dans ce syntagme nominal, the place where she went last year, eh bien, la proposition where she went last year est alors une proposition subordonnée relative adjectivale, puisque elle se trouve dans la paraphrase à l'intérieur d'un syntagme nominal, elle est épithète du nom place dans ma paraphrase, d'accord? Mais dans la phrase d'origine, on n'a pas the place. J'obtiens the place quand je fais une paraphrase de where pour faire apparaître l'antécédent caché, invisible de where. Donc, dans la phrase d'origine, that was the place, that was where she went last year. Dans la phrase d'origine, that was where she went last year, where est un mot relatif qui apparaît tout seul, il contient en lui-même, par son sémantisme, son propre antécédent, et c'est pour ça que l'on va dire qu'on a affaire à une proposition subordonnée nominale relative, appelée aussi, je vous l'ai dit, une proposition subordonnée nominale à antécédent fusionné. Where, c'est la fusion de the place where, the place to which, quand on a le verbe go. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait la paraphrase pour essayer de faire apparaître l'antécédent de where, quand on paraphrase notre relative nominale, on va la paraphraser par un syntagme nominal. The place where she went last year. Et ce syntagme nominal contient une relative adjectivale puisqu'elle a pour antécédent place. La relative adjectivale, dans le syntagme nominal, the place where she went last year, la relative adjectivale, c'est where she went last year. Quand il n'y a pas the place, eh bien, la proposition joue à elle toute seule le même rôle qu'un syntagme nominal et donc elle devient une relative nominale, une relative sans antécédent ou à antécédent fusionné. Dans la phrase que je vous ai donnée, elle est attribut du sujet that. Et d'ailleurs, pour finir l'explication sur cette phrase que l'on m'a envoyée par Messenger, that was where she went last year. On pourrait parler ici d'une phrase qui contient une structure pseudo-clivée inversée. Quand vous dites Italy, that was the place where she went last year. Vous avez ici anaphore de Italy grâce au that. Et quand vous dites Italy, that was where she went last year, vous pouvez bien voir que le sujet c'est that, ensuite vous avez be et ensuite vous avez ce qu'on appelle une relative nominale, where she went last year. Et là vous avez en fait le schéma inversé d'une pseudo-clivée. La pseudo-clivée, la structure pseudo-clivée se caractérise par une relative nominale normalement en position de sujet, ensuite be conjugué
et ensuite un focus, un élément mis en relief. Là, vous avez l'inverse, ce qu'on appelle une pseudo-clivée inversée. Vous commencez par le focus, that, vous faites une reprise de Italy en début de phrase. Italy, that was where she went last year. Donc, vous avez d'abord le focus, ensuite le be et ensuite where she went last year, votre relative nominale. Donc, votre phrase, elle est particulièrement intéressante ici parce que elle contient à la fois une relative nominale introduite par un adverbe relatif where, qui encore une fois est circonstant de lieu du verbe go à l'intérieur de la relative, mais ne confondez pas la fonction de l'adverbe relatif avec la fonction de la relative. La relative est attribut du sujet, donc c'est bien une nominale et pas une adverbiale. Et donc votre phrase est doublement intéressante parce que non seulement elle contient cette relative nominale, mais en plus elle contient une structure pseudo-clivée, puisque une structure pseudo-clivée commence par un focus plus be plus une relative nominale. Voilà, j'espère que je vous aurai ainsi aidé à mieux appréhender la différence entre les adjectivales et les adverbiales pour ce qui est de la question des relatives. Je pense que ça va être une des dernières vidéos que je vais pouvoir faire pendant quelques temps parce qu'arrive la session des examens. J'ai beaucoup de QCM à préparer, donc je ne vais pas être très disponible pour répondre aux questions et vous faire des vidéos. Et en plus, on est en pleine réforme du CAPES, donc il y a beaucoup de réunions à ce sujet. C'est une période très chargée à l'université, même à distance. Donc je vous souhaite à tous bon courage avec ce nouveau confinement. Continuez à bien préparer malgré tout vos oraux et je vous souhaite bonne chance et à très bientôt le plus tôt possible. Au revoir.